Salut à tous, c'est votre Lumino favori, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la CTFTV. On va aujourd'hui parler du deck que j'ai joué au tournoi La Bagarre entre Royaumes. Donc, le tournoi s'est déroulé le 19 juin à la boutique Venividi, tenue par Forda. Tournoi auquel il y avait 20 joueurs et euh, j'ai terminé sur le score honorable de 3-2. Ce qui me permet de me placer à la 5e position. Avant toute chose, je tiens à remercier Forda évidemment pour avoir organisé le tournoi, au chef pour m'avoir emmené et ramené du coup. Aussi, je tiens à remercier tous ceux que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger et avec qui j'ai pu jouer, tout simplement tous ceux que j'ai pu affronter. Je remercie également Nitnerok pour m'avoir laissé une petite place sur sa TV, donc je vous invite à aller le follow. Ça prend quelques secondes, c'est gratuit et ça permet de donner une visibilité supplémentaire au jeu. Je vous souhaite de passer une excellente vidéo. On se retrouve dans quelques instants pour le deck profile. On se retrouve donc pour la deuxième partie, donc à savoir la présentation de mon deck profile. Avant toute chose, je vais vous expliquer les match-up et les matchs du coup que j'ai pu rencontrer. Round 1 au tournoi, je tombe contre Rooksta qui jouait Sylvanidien, je le bats. Round 2, je tombe contre Super Franc. Je tombe du coup contre son deck Métation Hybride, je le bats. Round 3, je tombe contre Forda avec son TDL déchu, je le bats. Round 4, c'est Chris et son Néondrien, je perds contre Chris. Et round 5, je combats Jean-Pierre qui malheureusement gagne et m'empêche donc d'accéder au top. Je vous ai décalé mon livre sacré en 3 parties, enfin mon deck en 3 parties, donc l'Eden, l'adoration et mon livre sacré. Ce dernier, je l'ai également séparé en 3 avec les anges, les golems et les miracles. Donc on va déjà s'attaquer au trio starter. Donc je joue Grégor qui a 2 de volonté, donc je vais avoir potentiellement jamais le choix de commencer. Donc il est noir, New Divine, vous le connaissez si vous avez le starter NSF. Donc pourquoi je le joue? Parce que en fait il va me permettre de filtrer mon deck et de pouvoir accéder rapidement à ma condition de victoire. Hop, excusez-moi. Donc voilà le petit Grégor qui est utile. Ensuite, au niveau de l'archange, on va jouer le violoncelliste. Donc qui en ferveur, vous pouvez tout simplement récupérer un adorateur ghoul de votre purgatoire pour le rejouer et déplacer un ange ghoul de votre purgatoire vers vos limbes. Ça vous permet potentiellement de rejouer Access ou une autre chose. Par exemple, si vous êtes en late game, vous pouvez aller chercher une carte qui coûte 4 ou moins pour potentiellement aller faire un survivant dessus. Et en temple, on va jouer le petit temple du culte noir, tout simplement parce qu'il permet, lorsqu'on va la révoquer, de se meuler de 2 pour accéder, encore une fois, plus vite à la condition de victoire que je vais vous dévoiler, mais que vous devez potentiellement connaître. J'ai oublié de préciser que cette liste est une liste basée sur celle de Janter, combinée avec celle d'Horizon Ludique et Totoro, auquel j'ai ajouté quelques petits conseils. Voilà. Au niveau des adorateurs, j'en ai 10, donc je vais jouer un petit mage noir qui est là pour bluffer, dans le sens où je ne m'en servirai jamais pour jouer un survivant. Je pense le changer, mais je ne sais pas par quoi encore. Je vais jouer une petite chose du cimetière qui me permet de mettre des dégâts et en nu divine avec une carte de mon deck qui est la sorcière du marais, de la casser et de la piocher. Et de piocher du coup. Je vais jouer ensuite 2 appels de la nuit qui me permettent de bannir des ghouls pour faire popper des 2-2. Je vais ensuite jouer 3 petites servantes qui vont me permettre en dernier souffle tout simplement de récupérer un petit HP et potentiellement de les rejouer via l'effet de notre ami le violoncelliste. Et je vais jouer 3 petits archiprêtres écarlates qui vont me permettre de jouer des chaînes d'éclairs gratuitement et de pinguer mes créatures pour régénérer des OC. Voilà.
Donc si vous avez un steak nommé le cavalier fin, vous pouvez le ping pendant, je pense, un certain moment, à moins de tomber contre un Néondra, pour pouvoir régénérer des EC. Donc au niveau du livre sacré, je vais jouer 2 petits morts-vivants. À la base, la liste que j'ai observée en contenait 3. J'ai préféré en jouer 2. Parce que ça rendait le deck beaucoup plus stable. Sachez que je fais uniquement l'effet dernier souffle de mettre une de 2. Généralement, je vais pas l'envoyer dans les limbes. Ensuite, on va jouer 2 ghouls mumifiés qui vont permettre de prendre des trades qui, à la base, vous sont perdants, mais qui vont devenir, on va dire, 50-50, voire gagnants. Si vous savez que le mec en face a un écrase-ghoul, ou si vous savez qu'il a un Ouroboros et qu'il vient vous taper, l'Ouroboros va prendre des dégâts supplémentaires, ce qui va vous permettre de le gérer. Et ça vous fait encore une cible au survivant. Ensuite, je vais jouer 2 revenants qui vont me permettre tout simplement de débannir des anges que j'aurais potentiellement perdus pour faire les effets derniers, les effets purgatoires, soit de mon cavalier fin, soit de mon écrase-ghoul, qui du coup est un effet dernier souffle. Je vais jouer 3 ghouls moqueuses, l'effet pour piocher, et en combinaison avec un golem qui a le nom d'Alcor, puisque j'aime bien lui donner mort subite si l'adversaire décide de passer une grosse bestiole dessus. Voilà, pour minimiser les pertes. Et du coup prendre un value trade. On va jouer évidemment les ghouls de guerre, qui pour moi est une excellente carte. J'en joue 3. Vous allez faire popper des 2-2 en ferveur et en dernier souffle. Ça vous permet de créer du body pour pas cher. C'est vraiment une excellente carte. Ensuite, l'une des meilleures cartes du jeu que j'ai appris à aimer, c'est évidemment le petit Araxes. Voilà, vous allez faire pratiquement tous ses effets. C'est une excellente carte à ne pas sous-estimer et à ne pas négliger. Voilà, donc 7-7 retrait, si vous contrôlez une autre classe, vous allez pouvoir, si vous pétez une créature, mettre un démon, enfin une goule de 2. Si vous contrôlez donc un Thanatos ou un Revenant par exemple, vous allez faire péter une créa adverse, vous mettez une de 2. Si vous faites péter une Perlier, vous en mettez 2. C'est très fort, ça a retrait, ça peut se mettre en renfort, c'est super versatile. Et si vous avez un golem, elle prend fourberie. Donc c'est très bien, c'est très bien. Ensuite on va jouer Maître du cimetière x3 pour récupérer d'autres anges ghouls du purgatoire à notre main, et c'est une cible survivant. Sorcière du marais x3, puisque ça vous permet tout simplement, donc en ferveur, de piocher, défausser. Donc si jamais vous piochez votre cavalier fin, vous pouvez le défausser, ça c'est très bien. En nuit divine, vous allez péter soit un adorateur, soit généralement la chose de la nuit, puisqu'elle ne peut pas être révoquée, afin de piocher. C'est une excellente carte. Et son dernier souffle vous permet de remettre un ange sur le dessus de votre deck. Ça permet potentiellement de déclencher Grégor si vous avez peur de ne pas avoir assez d'anges sous Grégor pour déclencher sa nuit divine. Et si par exemple vous avez une goule moqueuse de bloquer sous Grégor. Ensuite, Thanatos. Pourquoi 3 ? Tout simplement parce que c'est un démon. Il permet de rediriger une attaque sur un autre ange ghoul. Généralement, moi ce que je fais, je le redirige sur un token de 2. Et après, je joue un Alcor en tempête pour donner mort subite au token de 2 en fonction de ce qui va taper mon token. Si l'adversaire tape avec une Antea qui n'a pas de rebord, ça se négocie. Enfin, il y a beaucoup de play grâce à cette carte à faire. Ensuite, je joue des Aketaneon au nombre de 3. Pourquoi ? Parce que en nuit divine, vous faites popper une goule de 2. Et si, premier tour, vous avez une servante de la nuit, un Aketaneon et un Thanatos, vous allez pouvoir faire piocher. Vous allez pouvoir piocher, si je dis pas de bêtises. Non, vous n'allez pas pouvoir piocher, il va falloir une carte. Mais vous allez pouvoir remettre un de 2 et incliner Thanatos pour qu'il survive au tour d'après, puisque l'attaque va être redirigée sur la goule de 2, et c'est très bien. En plus, c'est un démon et un obscurien, donc qui vous permet de déclencher la capa d'Araxes. Ensuite, on va jouer 3 Fargas. Ça, il n'y a pas besoin de la présenter, je pense.
5-5, vous ne pouvez pas la taper. L'adversaire peut s'amuser à vous taper vos ghouls. Vous allez lui enlever des petits FV à chaque fois. Enfin, jusqu'à 2 fois par tour. Mais c'est une carte qui est très forte. Du coup, x3. Et après, on va jouer pas un, mais 2 cavaliers fins. Dans le sens où si je me fais bannir le premier via le temple de TDL, ou via, par exemple, une Féa d'Erenia, une Féa Druides, et bah je peux quand même jouer le second en utilisant son effet purgatoire, et il reviendra. À moins de me le refaire bannir, mais c'est pas gênant. Enfin, si, c'est problématique. Sinon, ça fonctionne avec l'Aurore Divine de Grégor, puisqu'on peut pouvoir, si on le révèle, s'en défausser. Ça marche avec la Sorcière du Marais, puisqu'on va piocher et s'en défausser. Donc c'est une carte qui est très bien. Et puis, elle a pas retrait, mais bon, elle sera un petit peu plus forte, je pense, sinon. On va passer au niveau des golems. Au niveau des golems, j'en joue pas tant que ça. Je vais jouer 2 manches-tout, parce que ça vous permet de grignoter beaucoup de choses, notamment des géants dévastateurs, notamment tout ce qui n'a pas, tout ce qui est protégé des effets d'ange, par exemple. Donc que ce soit tout et n'importe quoi, hein. Bah vous allez tout simplement avec le mange-tout, bonjour, je te le mange. Donc c'est une excellente carte. Je vais jouer 3 écrase-ghouls qui tout simplement permettent d'augmenter l'attaque d'une de vos pages d'un nombre égal au nombre de ghouls que vous contrôlez, et les faire dernier souffle. Vous pouvez tout simplement bannir 4 autres pages ghouls pour le mettre dans le purgatoire, dans les limbes depuis le purgatoire. C'est une excellente carte qui n'est pas à négliger, ça sort très vite, ça peut faire très mal si vous avez un bon board. Et enfin, on va jouer des Alcor. Donc comme je vous l'expliquais, si l'adversaire s'amuse à taper une petite 2-2 avec un gros ton, et bah Alcor va le faire un petit peu moins rigoler. Ça peut être très sympathique à jouer. Donc x3 puisque ça permet de faire beaucoup de bons trades. Voilà. Et enfin, on va passer au miracle. Premier miracle que je joue, ça va être le rituel de la nuit. Je le joue qu'en un exemplaire, tout simplement parce que je n'ai pas forcément la place d'en montrer d'autres. Quelle est la capacité du rituel de la nuit? Déjà, il est intervention divine, donc votre adversaire ne peut pas répondre. Ça, c'est assez sympathique. Et vous allez pouvoir récupérer un petit ange nuit sans fin. Un petit ange ou golem du royaume nuit sans fin de votre purgatoire. Qui X ou moins, donc vous pouvez aller récupérer ce que vous voulez. Vraiment, donc un Araxès, un cavalier fin, un Alcor, ce que vous voulez. C'est très bien. Ensuite, je vais jouer l'une des cartes les plus broken du jeu pour moi, et l'une des cartes qui fait les plus gros coups de connard, si je puis dire, les survivants. J'en joue 2, et c'est là où je ne vais pas révoquer mon mage noir. Je vais potentiellement révoquer mon temple et une servante de la nuit, tout simplement pour déclencher leur effet dernier souffle et pouvoir les rejouer ma servante via l'effet du violoncelliste en ferveur. J'en joue 2 au cas où la partie s'éternise trop et que le premier, l'adversaire est reposé un board après le premier. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Je vais ensuite jouer 3 baffes macabres. Non, je dis des bêtises. J'en joue 2 des baffes macabres. Moins 3 FV à un ange. Voilà. Ça vire les tokens, ça vire des petites choses qui sont blessées, c'est très fort. Et ça la bannit. Donc par exemple, si ça bannit une Léana, ou si ça bannit les anges erreurs du labo, ils n'ont pas les effets supplémentaires qu'ils devraient avoir. C'est une excellente carte. Je vais jouer 2 surconsommations magiques. Tout simplement parce que pour un truc qui coûte 3 EC ou moins, vous le bannissez. Donc ça peut être les mues epsiloniennes, ça peut être les cercolivaques, ça peut être plein de petites choses qui vont vous gêner. Et c'est très fort. Ça empêchera votre adversaire de créer des situations où il va avoir un avantage, que ce soit au niveau de la défense ou au niveau de la draw. Et enfin, la dernière carte, c'est la chaîne d'éclairs. Donc 3, 4, 5, évidemment, en termes de dégâts, qui nécessite simplement un adorateur du sorcier, un adorateur sorcier noir. Vous en avez 3 en tant qu'archiprêtre écarlate. Ça se joue uniquement pendant le combat.
Ça vous permet de virer pratiquement ce que vous voulez. Vous pouvez le blesser, into, faire manche tout. C'est une carte qui est extra versatile et que j'adore. Voilà. Bon, malheureusement, elles sont pas en gold, hein, mais ça ne devrait pas trop tarder. Enfin, j'espère. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir, elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur le deck, n'hésitez pas. Je vous ferai, je pense, un petit document écrit de celle-ci. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente continuation. À bientôt sur le Discord. Ciao, c'était Lumino.